Et salut à tous, c'est Polo. Et aujourd'hui je te retrouve pour un petit vlog. Là j'ai eu envie de te parler de mon Scott Tyler. Alors vite fait, ça va être ce que j'en pense de mon Scott Tyler. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Scott Tyler? Un Scott Tyler, c'est la marque, c'est un graisseur de chaîne automatique en fait. Donc il sert à graisser la chaîne automatiquement. Toi t'as rien à faire. Tu installes ton Scott Tyler sur ta moto et tu laisses faire le Scott Tyler, il fait son boulot. Il fait du petit goutte à goutte, tac 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 sur la chaîne. C'est toi qui le règles comme tu veux. C'est joli, hein, je te fais profiter de la vue en même temps, tu vois. En fait, tu installes ton Scott Tyler et c'est tout automatique. Tu le branches à la batterie et donc ça va graisser ta chaîne. Alors qu'est-ce que j'en pense? Au début, j'aimais pas. Parce que ça graissait beaucoup trop la chaîne. J'en avais partout sur la moto. Mais en fait, c'est que je l'avais mal réglé. Il faut pas trop en mettre en fait. Faut pas, ça sert à rien qu'il y ait trop de débit. Il y a plusieurs réglages. Et quand il fait chaud en fait, et ben, le réglage le minimum il suffit largement. Donc ce Scott Tyler, ça fait 10 000 km que je l'utilise à peu près. Ça fait 10 000 km même. Depuis que j'ai la Tiger. J'ai jamais graissé la chaîne de la Tiger du coup. C'est que le Scott Tyler qui a fait le boulot. Et au début je l'ai reçu, un premier Scott Tyler. Et gros problème, le lendemain je me réveille dans le garage, putain une grosse mare d'huile. Toute l'huile avait coulé quoi. Donc c'était la merde mon gars. Donc j'appelle Scott Tyler et le service après-vente au top. Enfin j'appelle par mail et tout hein. Service après-vente au top, ils m'ont renvoyé Scott Tyler. Et puis celui-là il a super bien marché du premier coup. Donc franchement le service après-vente il est au top. Après il y a 2-3 trucs que j'aime pas, que je trouve ça con. C'est pour l'installer quoi. Donc il faudrait que je m'arrête pour te montrer comment ça marche. Mais en fait le Scott Tyler, putain, il y a plein de virages, j'ai envie d'accélérer mais j'étais en vidéo, je peux pas. J'aurais pas dû faire cette vidéo là. Le Scott Tyler, il y a un tuyau qui arrive et hop qui va jusqu'à la chaîne. Donc pour attacher ce tuyau, et ben, il y a des petits autocollants. Mais c'est de la merde, ça colle pas sur un cadre qui prend la graisse. Comment veux-tu que ça colle? Donc après le système pour aller à la chaîne aussi, c'est un autocollant que tu colles sous le bras oscillant comme ça. Et un petit bitonio qui vient sur la chaîne. Mais ça colle pas cette merde. À la deuxième utilisation, hop le machin qui se baladait comme ça. Ouais comme ça tu vois, je fais bien. Et donc c'est trop la merde. Donc t'achètes un truc à 250 balles, ok, t'es obligé de le modifier derrière pour faire un support quoi, une attache. Non bah non, c'est de la merde. Il ferait mieux de proposer des trucs je sais pas, des trucs mieux. Des trucs mieux, ils se démerdent. Mais non, ce machin qu'il faut modifier, c'est pas le top. Voilà. Après la chaîne du coup elle graisse très bien. Là l'hiver je l'ai augmenté un peu, je l'ai mis au niveau 3 je crois. Mais l'été au niveau 1 il suffit largement. Et donc le boîtier comme je te dis il vaut 250 balles. Ok c'est cher hein. Et regarde, déjà c'est un confort de ouf. Tu graisses pas ta chaîne, jamais. Tu la laves, après le lavage t'es pas obligé de la graisser. Il pleut, tu rentres, t'es pas obligé de la graisser. Enfin voilà, moi je lave ma moto énormément à l'eau parce que là surtout l'hiver tu vois je roule au sel et tout. Donc ouais je lave la moto énormément à l'eau. Et à chaque utilisation fallait regraisser la chaîne. Bah là maintenant non, il y a plus besoin. On va s'arrêter là, regarde sur la place de l'église, je sais même pas dans quel bled on est là. Je vais te montrer, regarde, devant ce beau panneau, je sais pas, je le trouve joli. Je le trouve joli, c'est parfait pour s'arrêter je trouve. Non, tu penses pas? Hop. Regarde, donc le Scott Tyler c'est ça. C'est ce boîtier là. C'est un ULM, je me demande ce que c'était. C'est ce boîtier, tu mets l'huile là-dedans, et elle coule dans le tuyau, et il y a ces attaches là qui se décollent, tu vois. Donc là celle-là elle a 10 000 km, hein, ok. Mais ces attaches qui se décollent, normalement il en met plusieurs. Donc là moi j'ai mis les ritzans ici, bon c'est caché, ça se voit pas trop. Hop, et après dessous, j'ai mis des petits ritzans là pour tenir le câble, tac 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 tac. Et là, j'ai été obligé de fabriquer une petite patte
pour faire cracher le tuyau qui est ici, tu vois. Parce que un autocollant que tu colles dessous, ça tient pas du tout. Je sais pas, tu sonnes, mais c'est bon, il n'y a personne. Un autocollant que tu mets là, ça tient pas du tout. Et ces autocollants, c'est encore pire. Donc moi, j'ai pu mettre des petits colsons, des petits irritants, il n'y a pas de confus, ici et là, donc ça tient. Mais voilà quoi, c'est quand même pas top ça. Autre chose qui est pas top, j'ai pété mon bouchon là une fois. En défaisant, en tirant dessus pour remplir l'huile, je l'ai pété. Ça m'est resté dans les mains et il y avait le bout de chou encore dedans. Donc j'étais bien emmerdé. Mais heureusement j'avais mon ancien scotteler comme je t'ai dit, donc j'ai pu remettre un autre bouchon. Et je les ai appelés, j'ai envoyé un mail, je leur ai dit putain j'ai pété le truc, c'est de la merde. Ils m'ont dit pas de souci, on t'en renvoie un autre. Mais quand tu l'enlèves mon gars, fais gaffe, tu tires pas comme un gros con comme ça. Tu fais tac, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc c'est à savoir, tu tires pas dessus comme un con. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? L'huile, franchement, ça fait longtemps. 10 000 km, j'ai pas encore utilisé le flacon de 250 ml. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Et ouais, franchement, c'est un confort. Tiens, il y avait quelqu'un. C'était un gros confort, franchement. Parce que t'as pas à graisser ta chaîne à chaque fois. Non, franchement, c'est vraiment bien. Mais après, il suffit de le régler pour l'hiver et pour l'été. Tu le changes un peu. Tu vérifies, voilà, comme d'habitude, mais un peu beaucoup moins, quoi. Tu vérifies si elle graisse bien de temps en temps. Et tu re-règles. Voilà. C'est les vidéos Apollo. C'est comme ça. J'ai rien préparé. Je te parle de mon scooter, de ce que j'en pense. Donc il est très bien. Il y a plusieurs sortes qui existent sur le... Il y en a 3 sortes, tu vas voir sur le site. Mais celui-là c'est le mieux, parce qu'il n'y a pas à se faire chier à modifier des trucs. On doit... Non, je me suis trompé de route. Allez, c'est pas grave, j'ai fait comme l'autre jour. Je voulais aller au Pédlan, tu connais non? Non, tu connais pas, hein. C'est normal. Bon, oh putain, cette vidéo, j'arrive jamais à me concentrer dans les vidéos. Je vais faire demi-tour, du coup je vais aller voir ce Pédlan là. Salut putain, voilà tout simplement. Laisse-moi faire mon demi-tour et puis... Oh là là, mes vidéos qui servent à rien, sérieux. Allez, fais à toi, je me casse moi. Vu que je sais que tu es très curieux, je vais t'emmener voir le Pédlan que je te racontais là. Le Pédlan, mais tu vois, si tu viens hors saison, hein, pas en été. Hein. Ah là, il y a trop de monde. Le Pédlan, c'est un nom très rigolo, demande-moi pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais voilà quoi. T'arrives là-dessus. Et ouais mon gars, c'est beau hein. Et donc, ça, normalement, c'est le plus grand méandre de la Loire. Ou plus gros, ou plus grand, je sais pas. Enfin, si on m'a pas raconté de conneries. Parce que moi, je te dis ça parce qu'on me l'a dit, mais c'est peut-être une connerie. Hein. Du coup, moi, je te le dis, toi, tu vas le dire à tout le monde. T'imagines le truc. Et ça devient la plus grosse connerie du monde. Et ouais, tout le monde croit que c'est le plus grand, mais sauf que c'est pas le plus grand. C'est comme la source de la Loire. Hein. Tout le monde dit qu'elle est au Mont-Gerbier de Jonc, mais en réalité, elle serait pas au Mont-Gerbier de Jonc. C'est dingue cette histoire. Tout le monde a dit c'est au Mont-Gerbier de Jonc, ils ont dit bon bah ok, maintenant qu'ils ont dit on va y laisser comme ça, mais en réalité ça serait pas vraiment au Mont-Gerbier de Jonc. Oh, c'est dingue cette histoire. Voilà, c'est l'histoire Apollo. Tout à l'heure j'étais là-dessus, sur le méandre. Si tu veux aller là-dessus, et bah pour les connaisseurs, tu prends la route du château de la Roche, dans la Loire, et à un endroit tu tournes à gauche quand c'est marqué camping de je sais pas quoi là. Ouais, ça t'aide vachement non? Si tu veux venir ici, on est à danser. Ouais, c'est marrant aussi et on est au Pédlan. Et si tu veux voir ça, là il y a tous les Instagrammeuses qui viennent là. Quand ils viennent visiter le Rouennais, ils se mettent là, ils font leurs photos. Ouais, moi aussi je suis Instagrammeur, je vais faire une petite photo, mais il y en a déjà sur mon Instagram, je t'invite à aller voir. Ouais, moi aussi je suis Instagrammeur. Allez, je te laisse. Hein. Fini de mes conneries, vais à toi. Amuse-toi, profite de la vie.
Voilà quoi. Salut.